N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons étudier le 7e commandement de l'archange Gabriel, associé au 7e arcana de l'archange qui nous a été transmis par l'archange Gabriel. D'abord, le 7e commandement, c'est « Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavre à ta bouche. » Et donc, je vais vous montrer tout d'abord l'arcana, comment nous réalisons cet arcana. Et lorsque nous faisons cet arcana, nous devons avoir une pensée, un état d'esprit qui est de se dire « J'honore la vie qui renaît en permanence et régénère tout. Je me libère de l'emprise du monde de la mort. » Je vous répète cette phrase. « J'honore la vie qui renaît en permanence et régénère tout. Je me libère de l'emprise du monde de la mort. » Je vous montre tout à l'heure l'arcana que nous allons pratiquer ensemble. Donc pour commencer, nous nous mettons dans la position du disciple et nous mettons notre main droite au niveau de notre ventre. Et ensuite, avec la main gauche, nous faisons ce geste comme si nous caressions un animal qui serait posé dans notre main. Nous lui apportons toute notre affection. Nous faisons ce mouvement 3 fois. Nous revenons dans la position de départ. Et ensuite, avec la main gauche, nous venons au niveau de notre ventre et nous faisons 3 fois ce mouvement de caresser. Nous reprenons et nous faisons 3 fois ce mouvement en pensant que nous régénérons la vie et nous la protégeons et nous nous éloignons du monde de la mort. Voilà. Alors, je vais tout d'abord vous lire les explications que nous a données l'archange Gabriel sur ce commandement. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavre à ta bouche. Je vais vous lire donc le psaume qui est rattaché. C'est le psaume numéro 252 de l'archange Gabriel et je vais vous le commenter. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux, ne porteras pas de cadavre à ta bouche. Dieu a créé l'humanité avec des êtres qui ont reçu l'œil et d'autres qui ne l'ont pas reçu. Les pierres et les plantes font partie de l'humanité qui n'a pas reçu d'œil. Celui qui reçoit l'œil doit être un guide pour l'autre. Dieu donne à l'un pour qu'il donne à l'autre. Ce que Dieu donne doit être conduit dans l'expansion. L'œil est la merveille. Avec l'œil, Dieu donne la possibilité de s'individualiser et de bâtir une destinée. Et ça, voilà quelque chose vraiment d'important à comprendre. Notre œil nous donne cette possibilité-là de comprendre le monde, de nous individualiser, de faire des choix, d'avoir le discernement et de bâtir notre destinée. Et cela en est de même pour tous les êtres qui ont des yeux. L'animal n'a pas reçu l'œil de la même façon que l'homme. Et parmi les hommes, tous n'ont pas reçu l'œil de la même manière. Parmi ceux qui ont des yeux, il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Celui qui a l'œil peut s'individualiser, alors que celui qui ne l'a pas
doit évoluer collectivement et en association avec d'autres mondes. Et là, nous avons déjà une grande leçon. Nous devons nous servir de nos yeux justement pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et non pas pour prendre comme argent comptant tout ce que l'on veut nous faire croire. Car bien d'autres avant nous nous ont appris que nous vivons dans un monde d'illusions et un monde d'illusions extrêmement puissant. On veut nous illusionner tous les jours dans notre vie. Et c'est à nous d'avoir ce discernement, cette conscience, cette prise de conscience que nous devons cheminer individuellement pour être dans un collectif qui, pour les Esséniens, s'appelle l'Alliance. Si le commandement proclame qu'il ne faut pas manger ce qui a des yeux, cela signifie qu'il ne faut pas conduire la lumière dans les ténèbres, c'est-à-dire ne pas détourner les énergies à l'œuvre, ni emprisonner celui qui vient au nom de l'Éternel. Si tu manges ce qui a des yeux, tu devras prendre en charge son évolution et tout le travail qu'il devait faire par lui-même grâce à son contact avec la grande lumière. Effectivement, avoir l'œil permet à un être de s'individualiser, de cheminer vers l'union avec Dieu. Si nous le privons de son corps, de son incarnation, nous interrompons son chemin vers la grande lumière. Et nous devons prendre conscience de cela et interférer le moins possible avec lui. Mais même dans une vision plus large, au-delà de simplement prendre le corps de quelqu'un, nous devons respecter tous les êtres qui cheminent, pas simplement en ne leur prenant pas leur corps, mais en leur donnant la liberté de cheminer et de s'individualiser, d'être dans le non-jugement et de ne pas vouloir s'accaparer la vie de l'autre ou le diriger à son insu. Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est pour nous-mêmes, mais pour tous les êtres de la création qui ont le libre arbitre. Après, les animaux, ils font partie d'âmes groupes, c'est différent, ainsi que les végétaux et les minéraux. Donc nous devons respecter le libre arbitre de chacun. L'homme inconscient est persuadé que l'animal, et même certains hommes, sont des êtres inférieurs soumis à son autorité, à sa supériorité, et que c'est par sa domination qu'il parviendra à faire évoluer l'humanité et la terre. Ce concept n'est pas tout à fait juste, car s'il est vrai que l'homme comme l'animal peuvent permettre à l'humanité qui n'a pas Dieu d'évoluer, cela doit néanmoins se faire en accord avec la lumière qui éclaire l'œil et le corps. Avec l'œil, l'être reçoit la possibilité de vivre avec son âme, afin qu'elle soit présente et agissante individuellement. Si l'être vit avec son âme, il peut conduire ceux qui n'ont pas Dieu dans une belle et heureuse évolution. Chaque être qui a une âme consciente, voyante, reçoit une destinée à créer, un rôle à jouer, une mission à accomplir qui implique des moyens à mettre en œuvre. Si un homme se sert de ses yeux pour faire le mal et conduire la lumière vers l'extinction, par exemple en prenant la vie d'un être qui a des yeux, il lui faudra porter sur lui l'évolution et la mission de cet être. Quand je dis prendre la vie, cela peut être de plusieurs façons. Un homme peut tuer un animal pour manger sa chair, mais il peut aussi détourner un homme de sa mission qui est la sienne en assombrissant son âme.
C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Non. Nous ne devons pas empêcher les êtres, tous les êtres, de cheminer. Pour dire les choses clairement, la manipulation, la coercition, les privations de liberté sont pour nous des dangers absolument fondamentaux, absolus. Et nous ne devons bien entendu jamais pratiquer de telles méthodes. Si un être qui a des yeux donne sa vie volontairement, consciemment, parce qu'il pense qu'il va accomplir sa destinée, il est alors possible de l'utiliser. Un être ne peut être utilisé qu'avec l'accord de Dieu, de l'âme et de l'intelligence supérieure angélique. Ainsi, un animal peut juger que sa destinée est accomplie sur la terre et que sa mission est maintenant de quitter son corps et en le donnant à l'homme. Alors effectivement, il sera possible d'utiliser l'offrande de cet animal. Il y a effectivement des fois des animaux qui peuvent vouloir donner leur vie. Ils savent qu'ils ont accompli leur route. Et lorsque l'homme va utiliser ce corps, cette offrande, il ne doit le faire qu'avec le respect de l'être qui a donné sa vie. L'homme ne doit pas être un voleur, celui qui prend sans reconnaître le don et le don de l'être qui donne son corps. Comme lorsque nous prenons aussi la vie des végétaux dans la nature, nous devons remercier la nature qui nous donne les légumes, les fruits, ou les plantes aussi pour se soigner. Nous ne devons jamais rien voler, mais comprendre l'acte que nous faisons et remercier l'être qui donne sa vie pour nous. Manger des végétaux, se soigner avec une plante, ce n'est jamais anodin. C'est parce que quelqu'un a donné sa vie pour vous. Et nous devons être dans la grâce et dans la reconnaissance. Rappelez-vous que toute offrande doit être pour Dieu. Lorsque nous bénissons notre repas, nous avons l'habitude de remercier bien sûr les êtres qui ont préparé le repas, de remercier les mondes visibles et invisibles qui nous offrent le repas, et nous nous mettons au service de ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire nous demandons à ce que les mets que nous allons manger nous apportent l'énergie de nous mettre au service de la lumière, du beau, du noble, du vrai. Et lorsque nous faisons cela, nous bénissons et nous reconnaissons que les végétaux qui nous donnent leur corps, eh bien, ce corps-là va être mis au service de la lumière et de ce qui est plus grand que nous. L'archange Gabriel poursuit. Dieu doit toujours être payé par une offrande pure et vraie. Si ce n'est pas le cas, il y aura une dette à tous les niveaux. Et l'homme qui l'aura engendrée devra la payer avec les conséquences qui en découlent, notamment en prenant en charge la destinée de l'animal qu'il devra faire évoluer à l'intérieur de lui. Certains hommes diront qu'ils acceptent de porter l'évolution des animaux à l'intérieur d'eux. Cela est louable, mais pour aider, il faut être clair, instruit et fort de l'œil de Dieu. Il ne s'agit pas de prendre en charge seulement l'évolution individuelle de l'animal, mais aussi celle de l'âme groupe qui cheminait à travers cet animal. Et on comprend que c'est une grande responsabilité et qu'il faut être avisé et instruit pour pouvoir faire ce genre de choses.
Si on n'est pas capable de pouvoir guider une âme groupe, eh bien, abstenons-nous de le faire, de vouloir prendre cette charge et cette responsabilité. Si vous voulez œuvrer avec la lumière, vous devez ouvrir l'œil de la lumière et non pas celui des ténèbres, qui enferme dans le monde de l'homme et dans les conceptions erronées. Rappelez-vous que chaque être a plus ou moins une destinée individuelle, mais qu'il est également relié à une âme groupe, qui a une destinée collective, qui elle-même est reliée à l'évolution de la Terre. Si l'homme a reçu des yeux, c'est pour pouvoir se guider, et s'il fait une erreur, il y aura automatiquement des conséquences. Il est certain que manger un être qui a des yeux a des conséquences. Je ne parle pas de l'aspect physique, ni du point de vue subtil et magique. Je vous ai plutôt éveillé sur un aspect supérieur, celui de la destinée. L'homme doit déjà porter sa propre destinée avant de vouloir prendre en charge celle des autres. De plus, avant de vouloir participer aux grandes œuvres de Dieu, il faut être associé à la lumière dans la vérité et non pas dans les illusions, les rêves et les conceptions erronées. Chaque monde veut accomplir sa destinée d'une façon libre et individuelle. C'est en accomplissant lui-même sa destinée que l'homme, individuellement et collectivement, pourra aider et soutenir les autres règnes et mondes à s'accomplir. Il ne s'agit donc pas d'une prise en charge, mais plutôt d'un éveil, d'une éducation et d'un accomplissement individuel. Nous savons que l'homme a la place qui est la sienne. Il est à l'interface entre les mondes divins, invisibles, qui sont schématiquement au-dessus de nous, et l'homme se trouve là, au-dessus du règne des autres règnes. Il n'est jamais supérieur aux autres règnes. Il doit être au contraire au service des mondes divins pour transmettre la lumière des mondes divins vers les autres règnes pour les bénir. Et c'est cela, être dans l'alliance avec Dieu le Père et Dieu la Mère, en bénissant les animaux qui ont des yeux, mais pas les mêmes yeux que nous, mais nous pouvons les guider, en bénissant les végétaux et les pierres qui n'ont pas Dieu, eh bien, nous leur apportons la lumière qui leur permet d'évoluer. L'œil individualise et apporte le règne de la lumière lorsque l'individualisation est vraie. Ce règne n'est pas celui des ténèbres, de l'esclavage, du faux, de l'illusion de liberté et d'accomplissement. Il ne s'agit pas de prendre en charge la destinée d'un individu contre son propre choix, en violant sa liberté et son droit à l'autodétermination. Certains animaux et végétaux acceptent d'être une offrande pour Dieu et le veulent même, car ils aspirent à acquérir une âme individuelle pour un jour pouvoir rencontrer la lumière et accomplir leur propre destinée dans la lumière ou les ténèbres. Pour cela, ils ont besoin de ceux qui ont des yeux et en qui l'âme peut avoir un regard sur l'incarnation et l'individu qui naît de cela. C'est pourquoi il est important de ne pas mettre ce qui est mort dans votre bouche. Sinon, vous vous construisez un corps avec la mort et vous deviendrez de plus en plus matérialiste. Alors la subtilité s'éloignera de vous, vous vous opacifierez et vous ne verrez plus que l'aspect mortel de la vie. La nutrition est une science et un art de vivre qui ouvre un chemin vers la grandeur des mondes subtils ou le ferme. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel : « Père Gabriel, qu'en est-il des animaux qui sont sacrifiés et qui ne veulent pas être donnés aux humains ?» L'archange Gabriel répondit :
Ce n'est pas de ce sujet dont je voulais vous parler. Je veux juste vous éveiller et vous inciter à comprendre que vous devez alléger votre vie, que vous ne devez pas porter ce qui vous alourdit, vous encombre. Abstenez-vous des concepts faux, des habitudes, des comportements, des modes de vie erronés que l'on vous a inculqués afin de vous affaiblir, de vous endetter, de vous conduire en esclavage. Nous le savons, depuis des siècles et des siècles, l'homme est mis en esclavage par un système que l'on appelle le monde de l'homme ou le monde de la mort, qui est là pour nous envoûter et nous faire croire que nous sommes seuls à uniquement servir un système matérialiste. Non. Les Esséniens représentent la tradition de lumière, qui est là pour s'incarner et pour dire qu'il y a une autre voie, un autre chemin, une autre civilisation à installer sur la terre. Nous devons sortir de l'esclavage et des faux concepts qui nous ont été inculqués depuis des siècles. C'est à nous individuellement de nous individualiser et de montrer au monde qu'une autre voie, qu'un autre chemin, qu'une autre civilisation est possible. Et cela se fait dans le respect de tous les êtres. Les Esséniens ne sont supérieurs à aucun être. Et nous avons tous nos défauts comme tout le monde. Mais nous voulons prendre conscience de nos défauts pour pouvoir les mettre dans le recyclage et qu'ils aient de moins en moins de force à l'intérieur de nous pour nous mettre au service de ce qui est plus grand, de la lumière éternelle de notre âme. Étudier et entrer dans l'intelligence angélique afin de comprendre et de respecter tous les mondes. Entrez dans l'harmonie et soyez en osmose avec la grande intelligence, avec la grande âme, avec la lumière qui illumine, emplit et anime tous les mondes et tous les êtres. Bien souvent, l'homme ne s'éveille pas. Il n'ouvre pas son œil, sa conscience, son être supérieur et se contente de vivre et de faire ce qu'on lui a dit et inculqué. Arrêtez de ne pas vous éveiller. Arrêtez de suivre aveuglément, mais vivez avec conscience et amour. C'est à chacun d'entre nous de nous libérer de nos chaînes. Nous sommes des êtres libres malgré ce que l'on veut nous faire croire. C'est à nous de nous individualiser et de vivre en fonction de ce que notre âme nous dit du juste et du vrai. Nous devons utiliser notre discernement. Sachez que d'une manière générale, les animaux n'ont pas été sacrifiés pour nourrir les hommes, mais bien pour apaiser la soif de férocité des démons invoqués par les hommes. Puisque j'ai prononcé cette parole, ce psaume, puissiez-vous l'entendre et le comprendre, sachant maintenant ce que vous faites et à quoi vous participez. À ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu et les anges, être en conformité avec la lumière et leur arme immortelle, et entrer dans le rayon de l'évolution conforme à la volonté de Dieu, je dis, ouvrez votre propre chemin sans vous alourdir, sans porter la destinée des autres, sans inconscience. Éveillez-vous. Lorsque l'animal est sacrifié sans son consentement et sans être offert à Dieu, cela nourrit l'agressivité, la guerre, la violence comme un poison qui ronge les mondes. Cela fait apparaître des maladies, des malheurs, des malédictions qui asservissent l'homme, le rendant faible, pauvre et dépendant de ce qui est sombre. L'homme perd alors sa lumière. Il s'irrite, se fragilise,
devient agressif car il a été empoisonné par l'animal qui a refusé de donner son corps, qui s'est opposé à sa fausse destinée, à la fausse religion, à la fausse science, à la fausse culture que l'homme lui a imposée. L'animal refuse ce qui n'est pas conforme à la lumière de son âme, à sa destinée voulue par Dieu, et son opposition engendre le conflit et la destruction. L'homme dira que l'animal n'est pas important, et en cela, il ne parle que de lui, que de son point de vue. Il ne prend pas en compte le point de vue de l'animal. Ainsi, il montre qui il est, qui l'anime, qui regarde en lui. L'homme qui dit que l'animal n'est pas important, il ne voit pas l'importance de l'animal, c'est qu'il ne voit pas son importance non plus. Et il est animé par des mondes dont il est esclave, malheureusement dans l'inconscience la plus complète. Et la prise de conscience sera bien difficile pour lui. Nous ne devons jamais juger. Chacun doit être libre de faire ses expériences et nous ne jugerons jamais personne, essénien ou non, qui mangerait un animal. Chacun doit être libre. Mais l'essénien qui mangerait de l'animal prendrait progressivement conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et c'est à lui de s'autodéterminer parce que nous ne forçons aucun être. Lorsque nous mangeons, par exemple, des œufs ou des produits laitiers qui sont des sous-produits des animaux, là nous respectons la vie de l'animal, mais nous devons le faire là aussi en conscience. Celui qui a des poules chez lui, qui les élève en liberté, qui vont picorer, qui sont libres, et à partir du moment où l'animal fait l'offrande de ses œufs, nous pouvons les remercier et les manger en toute conscience et avec la joie de l'offrande de l'animal pour nourrir notre corps. Cela se fait dans le respect. Pareil pour la vache, la chèvre, la brebis qui peut nous donner son lait, mais à condition que l'animal ne soit pas mis dans une prison de fer, dans des cages qui lui enlèveraient toute liberté, toute possibilité de participer à la vie. Nous devons respecter le règne animal et lui permettre de vivre en toute liberté. L'homme n'est pas le roi de la terre. Il fait juste partie d'un organisme plus grand que lui, universel, d'un écosystème qui le dépasse. Et il doit s'abstenir de dérégler l'équilibre des mondes en n'en faisant qu'à sa tête et en ne voulant réaliser que ses caprices. Abstiens-toi de manger des yeux et de porter des cadavres à ta bouche. Voilà un psaume, un commandement plein d'enseignements. Et je vais vous inviter à vous lever et nous allons pratiquer ensemble ce 7e arcana. Je vais vous rappeler l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous réalisons cet arcana, qui est de penser à « j'honore la vie qui renaît en permanence et régénère tout. Je me libère de l'emprise du monde de la mort. » Nous nous mettons dans la position du disciple. La main droite vient au niveau de notre ventre et nous faisons ce mouvement de caresser. Nous le faisons en conscience. Ainsi nous caressons le plus petit, celui à qui nous devons prendre soin. Nous devons prendre soin des pierres, des minéraux.
Nous devons prendre soin des végétaux. Nous devons prendre soin des animaux. Nous devons prendre soin de nos frères, les hommes et les femmes de bonne volonté. Nous devons prendre soin des maîtres qui se sont incarnés pour nous permettre d'avoir accès à la lumière des mondes divins. Nous devons toujours prendre soin du plus petit que nous et lui permettre de cheminer vers la lumière immortelle et éternelle. Nous devons remercier les minéraux qui nous portent et nous apportent la sagesse de la stabilité. Sans eux, rien ne serait stable dans notre vie. Et nous pouvons les remercier, les bénir. Nous pouvons remercier et bénir, protéger tous les végétaux qui nous donnent leur corps, qui nous nourrissent, qui nous guérissent et qui nous instruisent de la sagesse, de la volonté. Sans les végétaux, nous ne connaîtrions pas la force de la volonté de croître, de nous élever et de grandir vers la lumière. Nous devons bénir et protéger les animaux. Les animaux qui s'approchent de nous pour être nos compagnons de vie. Mais grâce au monde animal, il nous apporte la sagesse des sentiments, des émotions. Sans le monde animal, notre monde serait dépourvu des émotions et des sentiments. Et nous devons les remercier, les bénir et les protéger. Nous savons qu'il existe deux groupes particuliers dans le monde animal. Il y a les animaux sauvages et il y a les animaux domestiqués par les hommes. Les animaux qui sont domestiqués par les hommes sont des âmes qui sont donc proches de nous et qui sont proches de pouvoir ensuite s'incarner dans le monde des hommes. Et donc nous devons les accompagner pour que leur vie soit belle et qu'à notre contact, ils puissent grandir et s'approcher et ensuite s'incarner dans leur future vie parmi le monde des hommes. Comme nous le savons, il existe deux humanités. Il existe une humanité de personnes qui n'ont pas accès à la lumière parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le monde de la matière. Nous les aimons, nous les protégeons et ils sont tout à fait respectables. Et il y a les humains qui s'intéressent à la lumière, qui veulent cheminer et donner tout leur cœur et leur amour pour être au service de ce qui est plus grand. Ces êtres humains, lorsqu'ils sont reliés à une alliance de Dieu, se rapprochent du monde des anges
qui est le règne supérieur au règne au règne humain, pardon. Le règne des anges est le règne supérieur au règne humain. Et donc, comme il y a deux types d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, il y a l'humanité matérialiste et l'humanité qui veut être au service de la lumière et qui s'approche du monde des anges. Nous devons les accompagner, nous devons les protéger, nous devons les guider, sans jamais juger aucun être. J'honore la vie qui renaît en permanence et régénère tout. Je me libère de l'emprise du monde de la mort. Dans la joie d'être présent, d'être tous ensemble, de former une belle famille, la famille essénienne. Je vous remercie et je vous remercie, vous qui nous écoutez, de pouvoir participer à ce que nous faisons et nous vous bénissons, vous qui nous écoutez.